Mon outil plume sélectionné, les petites astuces vues, nous allons commencer. Alors moi je commence souvent vers le haut et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça c'est propre à chacun. J'hésite pas à zoomer, surtout au début. Si vous faites des erreurs de points d'ancrage, c'est pas gênant pour revenir par la suite. En fait, ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est comment fonctionne la plume. Alors je vais vous montrer sans prendre en compte ici le, le visuel. Alors, si je clique une fois, j'ai un premier point d'ancrage. Si je vais plus loin, je clique, je lâche, ça me fait une ligne droite. À l'inverse, si je clique, je maintiens le doigt appuyé sur la souris et je me déplace, à ce moment-là, ça fait la courbe. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître une première tangente ici, une deuxième tangente et une poignée qui se trouve à l'extérieur. J'explique un peu rapidement parce que je pense que pour la plupart, vous l'avez déjà utilisé. Mais comme ça fait un petit rappel. Cette tangente-là correspond à la courbe qui est là. Si je fais une ligne droite maintenant, donc ça c'est mon dernier point, si je clique, je lâche, tout à l'heure on a vu que ça faisait une ligne droite. Je clique, je lâche, malheureusement ça me fait une courbe. Pourquoi? Parce que le logiciel me contraint à une tangente ici. Plusieurs méthodes en fait pour la supprimer. C'est de retourner sur le dernier point. Vous voyez, il y a un petit symbole en bas à droite de la plume qui apparaît pour dire que je suis bien sur ce point. Maintenant, je vais appuyer sur Alt et maintenir Alt et vous voyez ce symbole de diagonale se transforme en flèche. Et je clique, je lâche et vous allez voir la partie qui est là va disparaître, la tangente. Je clique, je lâche et ça a disparu. Maintenant, si je vais plus loin, je clique, je lâche, j'ai bien ma ligne droite. Je clique, je maintiens, je me déplace, j'ai une courbe. Même si je veux une courbe après, je vais supprimer cette tangente là parce que si je voulais faire par exemple une courbe comme ça, ben là, je ne peux pas, voyez, parce que cette tangente me contraint toujours à une courbe non souhaitée. Je retourne donc sur mon dernier point, Alt, et je clique. Et là, je vais où je veux et je peux bien faire la courbe souhaitée. Voilà, c'est une petite explication rapide, un rappel pour la plupart de vous. N'hésitez pas à bien regarder, à manipuler avant de commencer à faire le tour de la basket. On va le faire ensemble.